D'après l'Agence nationale de statistique belge, presque un jeune sur deux d'au moins 17 ans a une origine étrangère en Belgique. Ce chiffre est d'environ 40% pour la catégorie 18 et 64 ans. Mais comment se sentent ces jeunes issus de l'immigration par rapport à la Belgique? Yelena, équatorienne d'origine, qui habite en Belgique depuis plus de 15 ans, nous parle de ce sentiment. Bonjour, je m'appelle Yelena Galero et j'ai 25 ans. Je suis arrivée ici quand j'avais 10 ans. Je me sens pas belge. J'ai pas les coutumes de quelqu'un européen ou quelque chose comme ça, donc je me sens pas vraiment d'ici. Sredanovic George, sociologue et spécialiste de l'immigration à l'ULB, nous explique pourquoi ce sentiment d'appartenance n'est pas le même chez les différentes personnes. Il y a ceux qui disent, bon, je me sens belge, je veux être belge aussi pour une question juridique. Il y a ceux qui disent, bon, je suis belge ou pas belge, et la nationalité, ça ne va, ça c'est pas quelque chose qui va avoir à faire avec devenir, avec se sentir belge ou pas. Il y a une autre dimension qui c'est plutôt importante pour certains, c'est si on déjà a le sentiment d'être belge et on n'a pas les mêmes droits des autres Belges, on peut dire, bon, je veux être reconnu en tant que Belge. Donc, c'est pas, je dirais, une procédure d'identification, c'est une procédure de reconnaissance, je dirais, de la personne qui déjà a un sentiment d'être belge et qui veut avoir la confirmation de ce sentiment. Si on me demande, non, moi je me sens équatorienne et quand je suis dans mon pays, je me sens de là, je peux dire oui, nous. Si c'est vous, les autres, moi, enfin, c'est parce qu'il y a beaucoup de nationalités ici, donc je peux pas vraiment me sentir d'ici. Mais que peut faire l'État pour améliorer ce sentiment chez les personnes qui veulent devenir belges? Si on était retourné à la loi avant 2020, à 2012, évidemment, le problème de remplir les conditions se posait pas à l'époque car on n'avait pas de conditions, soit la durée de la résidence. Si on retournait à ces lois-là, aussi, il y avait moins de problèmes d'implémentation. Car la seule condition, c'était soit on est acceptant de résidence, on va faire la demande, on est reconnu en tant qu'intégré en Belgique, donc quelqu'un qui peut devenir national. Dans 3 mois, on a des élections qui dessinent la montée des extrêmes partout dans le pays. Mais, comme observé dans l'ensemble de la jeunesse, Yelena reste aussi très éloignée du monde politique. Je m'y connais pas en politique, voilà, j'ai pas envie de dire des bêtises ou d'inventer des choses, donc je sais pas. Ça dépend du niveau de politisation de la personne. Mais je pense, par rapport à les motivations qui dérivent simplement de l'utilité personnelle, donc protection juridique, possibilité d'obtenir des autres des conditions meilleures au travail, ou par exemple la possibilité de circuler plus facilement à niveau international, je pense que c'est secondaire. Et je pense aussi que la dimension politique peut être plus importante que pour des gens qui sont arrivés en Belgique à 20, 30, 40 ans et qui vont juste s'assurer qu'ils ont le droit de rester plutôt qu'avoir nécessairement une implication politique ou une identification nationale forte avec la Belgique. Est-ce que l'idée d'être expulsé un jour, si l'extrême droite arrive au pouvoir, est inquiétante pour Yelena? Euh, Ben, si je dois retourner en Équateur, Ouais. je le fais. Et je me sentirais pas mal dans le sens où ils m'ont jeté d'ici. Mais voilà, parce que finalement, je sais que je n'appartiens pas à ce pays. Et je sais que peut-être, je sais pas moi, peut-être à, à mes 50 ou 60 ans, je retournerai en Équateur, je sais pas. Donc, dans tous les cas, je pense que, enfin, il y aura un retour.